Est-ce qu'actuellement, les amis que j'ai, mon cercle proche, les gens que je fréquente après le travail, le week-end, sont des personnes qui me font grandir ou me retiennent au même niveau? Faire preuve de vulnérabilité, ce n'est pas une marque de faiblesse. C'est faire preuve d'authenticité. Le piège que j'aborde en premier lieu, c'est les projets trop gros. Est-ce que sans même t'en rendre compte, tu es en train de te mettre dans une position d'échec? Eh bien, bonjour à tous, mes leaders. Je suis content d'être avec vous encore une fois aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Et je commence, et oui, il n'y aura pas de coupage au montage aujourd'hui. Je commence avec le sourire aux lèvres, mes amis, parce que tout juste avant de faire ce podcast-ci, j'ai pris connaissance d'un courriel. Un courriel, et je la nomme, c'est un courriel de la part d'une de nos membres de l'Académie de la productivité, l'ADLP, et l'UNABEL a pris le temps de nous écrire un courriel à Patrice et moi pour nous remercier pour deux choses en particulier. La première, c'est l'énergie qu'on dégage et la deuxième, c'est au niveau de la vulnérabilité dont on fait preuve. Le titre du podcast, c'est Productivité et leadership à cœur ouvert avec Patrice et Isaac. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quand on est entrepreneur, quand on est repreneur, intrapreneur, solopreneur, quand on est dans une entreprise, qu'on est un employé clé et qu'on veut que les choses avancent bien, avoir du succès dans les objectifs qu'on se met au niveau professionnel, mais également réussir notre vie personnelle, on doit accepter le fait que parfois, il y a des situations qui sont hors de notre contrôle, que parfois, il y a des situations qu'on n'avait pas prévues, qui arrivent et, comme en bon français on dirait, on doit dealer avec. Ce n'est pas une marque de faiblesse. Faire preuve de vulnérabilité, c'est faire preuve d'authenticité. C'est d'accepter que parfois, on n'est pas notre meilleur. C'est d'accepter que parfois, on est triste. Et rappelez-vous, hein, c'est une dualité. Donc, à chaque fois où on veut être heureux, il faut accepter qu'on va être parfois malheureux. Si on va être heureux et joyeux, il faut accepter que parfois, on va être malheureux et on va être triste. Alors, j'essaie de partager ma bonne humeur, mes amis, par l'entremise de l'audio. Ceux qui allez m'entendre, vous allez le constater par ma voix, par le ton, par mon intonation. Et tous ceux et celles qui vont l'écouter en vidéo, ben, vous allez le voir par mon sourire. Donc, j'embarque dans ce podcast-ci, mes amis, dans un bon état d'esprit. Et non seulement un bon état d'esprit, mais également un désir de vouloir vous partager une réflexion que j'ai eue dernièrement avec une membre qui s'est inscrite dans le mastermind. Le titre du podcast, j'ai décidé de l'intituler Setup for Failure. Et oui, je ne l'ai pas traduit en français, je l'ai gardé en anglais. Mais grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que tu es en train de te positionner pour l'échec? Alors, mes amis, dans ce podcast-ci, je vous partage quelques pistes de solutions, quelques réflexions. Évidemment, je vais vous partager des questions parce que j'adore poser des questions. C'est ce qui fait de moi une personne curieuse et qui amène parfois des prises de conscience chez nos auditeurs, chez nos membres et également tous ceux et celles qui désirent atteindre un prochain niveau dans leur vie professionnelle et ou personnelle. J'ai utilisé le terme et ou, et vous allez voir, ce thème-là va revenir aujourd'hui, c'est-à-dire le choix. Le choix entre versus le choix et. Je le garde pour un petit peu plus tard. Vous allez voir, je vais vous donner concrètement qu'est-ce qui s'est passé avec cette membre du mastermind-là. Alors, je veux qu'on parle de ce sujet-là, le setup for failure. Autrement dit, est-ce que sans même t'en rendre compte, tu es en train de te mettre dans une position d'échec? Vous savez, la majorité des gens n'arrivent pas à atteindre leur objectif, non pas par manque de talent, non pas par manque de volonté, par manque de motivation. Évidemment, on le sait, la motivation, c'est un muscle. Et le muscle de la motivation, ça s'épuise. C'est pour ça qu'on met un système en place dans la méthode 48 heures. Mais les gens échouent plus souvent qu'autrement parce qu'ils sont en train de consciemment avoir un narratif qui les amène vers la position d'échec plutôt que la position de succès. Je l'ai déjà mentionné, selon moi, réussir dans la vie et réussir sa vie, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes, je devrais dire. Réussir dans la vie, c'est en fonction de ce que les autres peuvent voir, c'est de conquérir le monde, c'est de faire des projets, c'est de contribuer à la société. Alors que réussir sa vie, c'est se conquérir soi-même. Conquérir sa vie, c'est mener les batailles contre nous. C'est de laisser la version de moi que je n'aime plus derrière et de choisir consciemment les nouvelles activités que je vais mettre en place. Je dis activités, ça peut être des habitudes, ça peut être le réseau qui nous entoure, ça peut être les conseillers
qui vont m'aider à prendre des décisions pour avancer dans la direction que j'ai déterminée comme étant celle qui va me rapprocher du succès. Alors, le piège que j'aborde en premier lieu, c'est les projets trop gros. Je suis convaincu que vous avez déjà, vous avez déjà pensé à faire un projet et puis là, vous vous êtes dit: «Hey, tu sais quoi? J'ai aucune idée comment ça va marcher. Je n'ai pas la moindre idée de comment arriver à ça». Et là, rapidement, vous faites quoi? «Oh, ça sera pour plus tard. Ah, j'aimerais ça faire une extension sur la maison, mais là, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas les compétences pour construire quelque chose ou je suis un pousseux de crayon, moi, je sais pas, je suis pas manuel, c'est pas fait pour moi ces projets-là, je laisse ça de côté». Même si en réalité, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Je parle de projet de rénovation, mais ça peut être n'importe quoi. J'aimerais changer de voiture, mais là, ça va m'obliger de contacter le concessionnaire, de rencontrer un vendeur de chars. Ça, c'est en passant, j'ai énormément de respect pour les personnes qui sont des professionnels de la vente. Je vous lève mon chapeau. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Mais je reviens, je me ramène. Donc, on va devoir aller dans une position inconfortable pour réussir à starter le gros projet qu'on a. Et je dis gros projet, c'est relatif à chacun. Il y a des personnes qui vont identifier un gros projet comme étant faire l'achat d'une nouvelle entreprise. Faire l'achat d'une nouvelle entreprise dans laquelle il y a déjà 1000 employés. Pour d'autres, un gros projet pourrait simplement de se donner l'espace mental pour penser à un projet. Donc, en fonction de là où vous vous situez, je vous ramène sur la question que je vous ai posée, ou en fait l'affirmation que j'ai faite, qui est, vous avez probablement déjà pensé à un projet que vous aimeriez faire, mais vous n'aviez pas les ressources, les qualités, les compétences pour pouvoir mettre ça en place. Et rapidement, notre cerveau fait quoi? Retourne dans le confort. Retourne dans les pantoufles qu'on a. Retourne dans le connu. Parce que ce qu'on ne connaît pas, ça fait peur. Ce que je ne connais pas, je vais être obligé de le découvrir. Et pour le découvrir, je vais devoir me mettre dans une position d'inconfort. Et plus vous allez vous mettre dans cette position d'inconfort-là, plus ça va être facile. Et plus les gros projets, vous allez pouvoir les accueillir parce que vous allez avoir de l'expérience. Alors, quand vous pensez à votre gros projet, c'est quoi le premier réflexe qui vient en vous? Est-ce que le premier réflexe, c'est je ne sais pas comment faire, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas le cercle social pour faire ça, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie pour faire ça? Ou votre cerveau vous amène ailleurs. Et quand je dis le cerveau vous amène ailleurs, c'est là où, pour moi, c'est important de nous replacer avant que je passe dans la deuxième partie, puis que je vous parle de ce changement-là. La méthode 48 heures, elle est bâtie dans le sablier. Il y a deux systèmes, système de défense, système d'attaque, divisés en 4 grands axes. Système de défense, et là, je vous invite, pour tous ceux et celles qui sont familiers avec la méthode 48 heures, de nommer en amont c'est quoi les deux axes principaux, les deux axes principaux qu'on retrouve dans la méthode 48 heures dans le système de défense, c'est le simplifier et le prioriser. Dans le système d'attaque, quand on va arriver pour passer à l'action, il va falloir y aller en 2 options, 2 étapes. La première étape, c'est la planification et la deuxième étape, c'est l'activer. Quand vous êtes dans le premier mindset, celui qu'on vient de parler, les chemins mentaux que vous avez déjà qui vous ramènent à dire « j'ai pas les qualités, j'ai pas les compétences, j'ai pas les ressources pour le faire, je suis pas bon là-dedans ». Et là, le petit monologue intérieur qui prend place. C'est ça qui vous freine, mes amis. C'est ça qui fait en sorte que, d'emblée, on se positionne dans une position d'échec. Que ce soit pour les relations amicales, les relations de couple. Je dois avoir une conversation difficile, mais je ne suis pas bon. Je suis jamais bon quand il arrive le moment d'avoir des discussions difficiles avec un collègue de travail ou avec ma blonde ou avec mon chum, avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants. Je ne suis pas bon là-dedans. Que ce soit dans l'amélioration de vos finances. Je suis incapable d'épargner. C'est pas moi, ça, je suis pas bon. À chaque fois que j'ai de l'argent, je le dépense. Que ce soit dans l'amélioration de votre style de vie. Ah, j'aimerais ça pouvoir me payer un beau voyage, j'aimerais ça pouvoir demeurer dans un bel environnement, j'aimerais ça pouvoir me payer ma belle chaise de lecture dans le coin, là. Et là, on tombe encore une fois dans le mindset de la précarité.
du manque au lieu d'être dans un mindset d'abondance. Je dis mindset, état d'esprit. De quelle façon mon cerveau est programmé? Est-ce que mon cerveau est programmé de sorte que je retourne toujours, et là toujours c'est un bien grand mot, mais est-ce que je retourne fréquemment vers le monologue intérieur qui me dit que je ne serai pas capable? Ou, tranquillement, je vais mettre des éléments en place pour me permettre de changer ce mindset-là, changer cet état d'esprit-là qui va m'amener vers le succès, qui va pouvoir me permettre d'atteindre réellement les objectifs que j'ai fixés. Le mindset de la précarité, c'est quoi exactement? La plupart des gens, selon moi, vivent des échecs, encore une fois, parce qu'ils n'ont pas la capacité à voir comment défaire les problèmes qui vont se présenter ou à les voir venir en amont. Et quand ça arrive, sont dépourvus de moyens. Le mindset de la précarité financière, le mindset de la précarité au niveau des ressources, le mindset de la précarité au niveau de l'énergie, c'est ce qui nous amène à penser qu'on doit faire des choix. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'on ne peut pas tout faire. En même temps, je ne suis pas d'avis qu'on ne peut pas tout faire ce qu'on veut. Il y a des gens qui vont me dire: ouais, mais Isaac, c'est pas vrai que tu peux demain matin acheter un aéroport. Non, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous que demain matin, je n'ai pas les moyens financiers pour prendre ça dans mon compte et dire: moi, j'achète un aéroport. Par contre, si c'est réellement ce que j'ai défini comme étant mon grand projet, mes grandes ambitions, ben à ce moment-là, oui, oui, je crois sincèrement et fondamentalement qu'il est possible de le faire. Comment? C'est là la question. Comment je vais y arriver? Comment je vais faire pour changer mon mindset pour éventuellement mettre les pions à la bonne place, pour mettre les jetons sur la bonne case? Le changement de passer de la précarité, de l'état d'esprit du manque vers l'abondance passe entre autres, par se poser les questions suivantes. Comment je vais pouvoir y arriver? C'est quoi le chemin réel que je dois emprunter? Qui sont les personnes qui vont pouvoir m'aider à atteindre ça? Dans quel environnement je dois me situer pour favoriser l'atteinte de cet objectif-là? À quel endroit je vais devoir être présent pour rencontrer les personnes qui vont me permettre d'atteindre ces objectifs-là? Disons que demain matin, j'aimerais ça devenir un joueur professionnel de billard, mais qu'à tous les jours, je suis au gym et que je fréquente jamais des établissements dans lesquels il y a des tables de billard. Bien, nécessairement, je ne pourrais pas m'améliorer. Je ne pourrais pas avoir des trucs en lien avec comment devenir un professionnel de billard. Évidemment, l'exemple que je vous donne est banal, c'est bidon, mais c'est pour vous faire prendre conscience que parfois, vous vous mettez vous-même dans des positions qui ne vous rapprochent pas de ce que vous voulez. Lors d'un dernier épisode de podcast, j'ai parlé de Vincenzo 3.0, mon cher Vincent, que je salue encore une fois, qui a énormément de changements dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de changer ses fréquentations. Il a décidé de changer les personnes avec qui il allait passer du temps. Il a décidé d'investir des ressources, son temps, sa concentration, son énergie avec les bonnes personnes pour l'amener là où il désirait. Je repense à un autre membre de notre mastermind, Jean. Je te salue, mon cher. Et Jean, il a pris des actions concrètes pour trouver un entraîneur, être avec des personnes qui vont l'amener vers l'atteinte de ses objectifs. Il s'était donné un objectif au niveau de sa santé. Il va l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a un mindset d'abondance, parce qu'ils ne sont pas dans un mindset de précarité. Et ils mettent les bonnes choses en place pour pouvoir atteindre ce qu'ils désirent réellement. Je vous raconte une anecdote qui s'est passée avec une membre du mastermind. Avant qu'elle intègre le mastermind, j'ai eu des rencontres avec elle. Parce qu'évidemment, toute personne qui désire se joindre à notre groupe restreint doivent passer par une évaluation. Donc, on va prendre le temps de s'asseoir avec eux, on va prendre le temps de jaser, de voir où est-ce qu'ils se situent actuellement dans leur objectif, c'est quoi les enjeux qu'ils vivent réellement, qu'est-ce qui a été mis en place, ça fait combien de temps que ça dure. Bref, il y a des questions qui, pour nous, sont importantes de répondre avant de pouvoir dire si oui ou non, tu es rendu à la place où nous, on peut t'accompagner puis vraiment t'amener au prochain niveau. Lors des échanges que j'ai eus avec elle,
À un certain point, lorsqu'on a parlé du budget nécessaire pour pouvoir intégrer le mastermind, ce qui est tout à fait normal, hein? Des fois, on a un enjeu au niveau des ressources financières qu'on a, puis de ce que je vais pouvoir investir à telle place versus telle autre place versus telle autre place. Et elle a de très grandes ambitions, cette personne-là. Propriétaire de 2 restaurants et euh, c'était pas nécessairement quelque chose qu'elle avait planifié, qu'elle avait budgété de pouvoir le mettre là, de pouvoir mettre les fonds nécessaires pour pouvoir intégrer le mastermind. En discutant avec elle, je lui pose la question à savoir qu'est-ce qu'elle désirait faire au courant de l'été. Et là, on jase et tout ça. Puis à un certain moment, elle m'a dit, mais là, je vais devoir faire un choix, Isaac, entre A ou B. A étant le projet initial qu'elle voulait, ou B étant rejoindre le mastermind. A ou B. Précarité. Manque. Je dois absolument faire un choix entre les deux. Si demain matin, je vous dis, gang, vous avez le choix. Vous voulez intégrer le mastermind ou changer votre voiture. Les deux coûtent 20 000. Là, il y en a qui vont me dire, j'ai absolument besoin de changer ma voiture. Je vais changer ma voiture, même si j'ai envie de joindre le mastermind, même si je sais que joindre le mastermind pourrait me permettre de générer 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, 10 millions de plus par année en fonction de là où je suis rendu dans mon entreprise. Je vais choisir la voiture parce que je dois faire un choix entre les deux. Lors de la discussion, je lui ai dit, qu'est-ce qui doit être en place dans ton quotidien, dans ta vie, pour faire en sorte que ce soit A et B. C'est-à-dire, par exemple, changer ta voiture et joindre le mastermind. Et là, il y a un nouveau chemin mental qui s'est créé. Je ne le sais pas. Donc, je te donne un devoir. Qu'est-ce que ça doit prendre pour que tu puisses avoir A et B? Pars avec ça. Allez, mon ami, je te le dis, si tu veux joindre le mastermind, pars avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les revenus, en me disant, voici ce qu'il y en est, voici ce que je pense qui pourrait arriver, voici les éléments nécessaires pour me permettre de pouvoir faire A et B. Et finalement, aujourd'hui, elle est dans le mastermind. Pourquoi? Parce qu'elle a apporté de la clarté. Elle a apporté de la clarté sur qu'est-ce qui devait se passer. Elle a commencé à se permettre de changer son mindset de précarité, de manque, de ressources limitées vers un mindset d'abondance. Mes amis, votre énergie, elle est renouvelable. Vous pouvez mettre de l'énergie à une place comme à une autre. Vous n'êtes pas obligé de dire à une place ou à une autre. Souvent, j'entends ça des dualités, faire le choix A ou B, travail ou famille, santé ou carrière, argent ou liberté. Alors qu'en réalité, vous pouvez faire les deux. Il y a la possibilité d'avoir A et B, travail et famille, liberté financière et liberté de voyage, santé et carrière. Tout ça est possible. Là où ça blesse, là où le bas blesse, comme on dirait en bon français, c'est qu'on est encore en train de trouver les excuses du pourquoi ça ne devrait pas fonctionner, pourquoi ça ne peut pas fonctionner. Je retourne dans ce que je connais et je ne connais pas encore le moyen parce que je n'ai pas le bon système. Certaines personnes veulent avoir une vie extraordinaire et pensent qu'ils peuvent avoir une vie extraordinaire en faisant des actions ordinaires. Ce qui vous a amené aujourd'hui dans le confort que vous avez ou l'inconfort que vous avez dans vos relations, dans votre style de vie, dans votre santé, dans vos finances, dans votre carrière, peu importe, ne pourra jamais vous amener à un autre niveau. C'est impossible. On ne peut pas refaire les mêmes actions en espérant avoir un résultat qui est différent. C'est ça qu'on appelle la folie. Quand je fais toujours A plus B, ça va me donner C. Je ne peux pas faire A plus B en espérant obtenir D, E, F. Ça ne fonctionnera pas.
Alors, je vous pose la question à la maison, les amis. Est-ce qu'actuellement, vous êtes en train de monter votre système pour vous mettre dans une position d'échec en lien avec le succès que vous voulez réellement obtenir? Et là, le succès que vous voulez obtenir, ça vous appartient. Pour certains, ça serait de fonder une famille. Pour d'autres, ça serait de partir une entreprise. Pour d'autres, ça serait de gravir le prochain échelon dans votre emploi, dans votre travail, dans votre carrière. C'est à vous à déterminer, mes amis, qu'est-ce qui est le succès. Quand on parle de se mettre dans une position de succès versus une position d'échec, on parle également de qui nous entoure. Est-ce qu'actuellement, les amis que j'ai, mon cercle proche, les gens que je fréquente après le travail, le week-end, sont des personnes qui me font grandir ou me retiennent au même niveau? Quand je leur parle de mes projets, est-ce qu'ils me disent: «Mais voyons, ça fait pas de sens, tu as jamais fait ça, c'est bien trop gros. Tu penses vraiment que tu vas être capable de faire ça? Tu penses vraiment qu'en fonction de toi, là, toi, le petit gars qui est allé à telle école, petite fille qui est allée à telle école, qui a même pas fini son secondaire 5, qui a ci, qui a ça, que tu vas réellement réussir à atteindre les projets que tu veux?» Ouais, ben voyons donc. Ces personnes-là qui tiennent ce discours-là vous font un magnifique cadeau. Ils vous démontrent qu'ils ne sont pas dignes du temps que vous leur dédiez. Je vous invite, mes amis, à fréquenter des places, fréquenter des gens où vous vous sentez inconfortable. Pas inconfortable de je me tiens avec un groupe criminalisé. C'est pas un inconfort comme celui-là. C'est un inconfort dans le sens où vous savez pertinemment bien que vous n'êtes pas la personne la plus intelligente dans la pièce. Vous n'êtes pas la personne qui avait le plus de succès dans le domaine dans lequel vous êtes actuellement. Et plus vous allez fréquenter ces places-là, plus vous allez fréquenter ces gens-là, plus vous allez vous tenir avec eux, nécessairement, vous allez atteindre un prochain niveau. C'est clair comme de l'eau de roche. Par contre, ça n'arrivera pas magiquement, hein, ce ne sera pas en claquant des doigts, ce ne sera pas du jour au lendemain, vous allez pouvoir changer votre vie au complet. Non, 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 non. Mais avec la fréquence, avec la répétition, avec le quotidien, avec les habitudes, oui, vous allez pouvoir changer le mindset. Découvrir qu'en réalité, tous les projets que vous avez sont possibles. Et permettez-vous aussi de ne pas vous donner des délais qui sont trop serrés. On surestime énormément ce qu'on est capable d'accomplir en 1 an, mais on sous-estime également ce qu'on est capable d'accomplir en 10 ans. Si demain matin, je vous disais, ramenez-vous il y a 10 ans de ça. Si vous aviez pris des actions massives vers votre rêve, vers votre grand rêve, où est-ce que vous seriez aujourd'hui? Si je vous disais que demain matin, même si vous perdez votre maison, même si vous perdez la femme de votre vie, même si vous perdez tout ce que vous possédez, vous seriez capable de recommencer et encore mieux. Est-ce que vous le feriez? Est-ce que vous vous permetteriez d'embarquer dans le train qui vous amène vers le plus beau voyage de votre vie? Je vous l'ai déjà dit, puis je vais le redire, mais vous êtes les maîtres de votre propre vie. Vous êtes les écrivains du livre de votre vie. Et certains d'entre vous, jusqu'à présent, ont toujours choisi d'écrire la même chose, la même histoire qui se répète jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Vous le savez, je suis un gars de stats. 4000. 4000, c'est le nombre de semaines moyennes qu'une personne a à vivre. Faites le décompte comme vous le voulez, ça ne fait pas tant que ça. Peut-être qu'il vous reste 2000 semaines à vivre. Peut-être qu'il vous en reste 1000. Peut-être que ce serait le temps de commencer à écrire votre histoire telle que vous l'entendez. Peut-être que ce serait le temps, mes amis, de commencer à rêver en grand, de vous permettre d'avoir des grandes ambitions, de vous permettre de vivre la vie telle que vous l'entendez, telle que vous aimeriez l'avoir. Est-ce que vos habitudes vous gardent dans un état d'échec? Je pose la question à la maison. Est-ce que votre alimentation actuellement vous garde dans le corps que vous avez? Vous savez, le bol de chips que vous mangez en soirée, le petit verre de vin à chaque soir, la barre de chocolat le matin, puisque petite dent sucrée.
Est-ce que ça vous garde dans une position d'échec? Est-ce que la consommation du contenu que vous avez, et là, évidemment, ben moi, je vous dis, vous consommez du bon contenu parce que c'est notre podcast à Patrice et moi, mais le contenu autre que vous consommez, les nouvelles, LinkedIn, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous consommez? Est-ce que vous êtes en train de regarder les nouvelles à travers le monde de qu'est-ce qui ne se passe pas bien? Ou vous êtes en train de prendre un livre sur la croissance personnelle, sur le développement personnel, sur une qualité ou une compétence que vous aimeriez améliorer de votre côté? Est-ce que le contenu que je consomme me met dans une position d'échec ou dans un mindset de gagnant? Est-ce que mon sommeil m'amène vers un mindset de précarité, vers un mindset d'échec? Je me positionne consciemment vers l'échec parce que je sais que ce soir, en dormant seulement 5 heures, je ne serai pas capable d'accomplir tout ce que j'ai à accomplir dans ma journée demain. Ou j'ai des bonnes habitudes de sommeil, je me couche à des heures qui sont régulières, plus ou moins 45 minutes. On a déjà fait un podcast par rapport au sommeil. Je vous invite à retourner voir dans les podcasts précédents. On en parle très bien. Patrice l'avait détaillé. Est-ce que mon téléphone, cet outil magnifique-là qu'on utilise, qui nous permet de naviguer sur le monde, est-ce qu'il me met dans une position d'échec ou est-ce qu'il me met dans une position de réussite? Les notifications, les messages, l'accessibilité à être dérangé en tout temps. Mes dépenses, est-ce que mes dépenses me gardent dans une position d'échec ou me mènent dans une position de succès? Est-ce que je continue à dépenser sur des, vous m'excuserez l'expression, mais des cossins et des conneries? Ou est-ce que j'investis mon temps et mon argent dans des choses qui me permettent, je dis des choses, ça peut être des formations, ça peut être des événements réseautage, ça peut être des investissements, des actions en bourse, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans plein de choses, mais qui vous permettent de vous mettre dans une position de succès plutôt que d'échec. Alors, je vous invite à faire le ménage. Peut-être que ce qui vous retient dans une position d'échec, c'est les distractions, c'est les excuses, c'est les habitudes toxiques, ce sont les gens toxiques. Cette semaine, je vous invite à prendre un pas de recul, puis je vais vous donner un petit devoir à la fin du podcast, de toute façon. Mais avant de terminer le podcast, je vous partage 10 grands principes fondamentaux pour vous permettre de vous positionner dans le succès. Alors, le premier principe fondamental, c'est de définir la destination de façon très claire. Demain matin, vous et moi, on part en voyage et vous le savez, c'est le Cruises to Nowhere. On dit « Let's go, capitaine », on part, on décolle. Et 3 jours après, vous me dites, là, Isaac, on s'en va où avec ça? Là? Ah ben ça, c'est une bonne question, Denise. C'est une très, très bonne question, Maxime. Je n'ai aucune idée où on s'en va. Elle me dit, t'as peu, là. Ça va durer encore combien de temps, cette affaire-là? Ah, ben ça, c'est à toi de me le dire, hein? Si vous n'avez pas une destination qui est claire, vous ne pourrez jamais l'atteindre. Si on prend l'avion demain matin et on a acheté un billet à l'aveuglette, ben nécessairement, on peut arriver à une destination qui va être très exotique, comme on pourrait arriver dans une destination qui est glaciale. Peut-être que vous aimez ça le froid ou le chaud, mais si vous arrivez à la position contraire, vous n'aimerez pas ça. Alors, définissez une destination qui est claire. Point numéro 2, agissez en fonction de vos priorités. Maintenant, tous ceux et celles qui ont la difficulté à mettre leurs priorités en place, c'est exactement une des raisons pour laquelle la méthode 48 heures a été mise en place. C'est une des raisons pour laquelle je vous invite à venir nous joindre dans l'Académie de la productivité parce qu'on regarde exactement comment faire pour définir nos priorités. Ce qu'on appelle le top 3 annuel, le top 3 trimestriel, mensuel, hebdomadaire. On a le focalisateur également qui est prévu à cet effet-là. On apporte de la clarté sur quelles sont nos priorités versus nos urgences. Plein d'outils qu'on a à l'interne pour vous permettre de réellement aligner votre énergie vers les choses qui vont vous permettre d'avancer, vers les bonnes actions, les bonnes priorités. Point fondamental numéro 3, on vous parle de planifier avant d'exécuter. Souvent, on a tendance à se jeter dans la gueule du lion. Hop, 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 hop. Attends un petit peu. Ce serait peut-être bien que tu aies ton bouclier avant. Ce serait peut-être bien que tu sois capable de te prendre une perche ou une arme pour réussir à avoir ton système de défense, ton système d'attaque. Planifiez avant d'exécuter. N'allez pas trop vite. Ralentissez. Point numéro 4, protégez votre énergie. Protégez votre énergie, mais protégez également votre temps.
Qui dit votre énergie, dit également ne dédiez pas cette énergie-là à des personnes qui ne sont pas réellement en train de vous permettre de grandir. Ne dédiez pas votre énergie à des causes ou à des projets qui ne vous amènent pas vers votre destination. Destination qu'on a évidemment clarifiée dans le premier point. Point numéro 5, entoure-toi des bonnes personnes. Faites le ménage. Entoure-toi des bonnes personnes, c'est également se trouver des partenaires d'imputabilité. Qui dit partenaire d'imputabilité dit également trouver un ou une partenaire de vie qui a conscience de vos projets et qui les accepte, qui n'est pas en train de vous ralentir en vous disant « là, tu travailles trop, là, ci, là, ça, et ainsi de suite ». Évidemment, dans un couple, on a des concessions à faire. Ça ne sera pas toujours rose, ça ne sera pas toujours beau, ça ne sera pas toujours facile. Mais si la personne que vous avez choisie qui partage votre vie est toujours en train de vous diminuer, en train de vous ralentir, posez-vous la question, est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Peut-être que vous allez avoir des choix difficiles à faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et personnellement, de mon côté, je préfère tout de suite mettre les choses en place, avoir des discussions difficiles plutôt que de retarder le moment où je vais devoir tirer sur le plaster. Ensuite, faites les choses importantes avant les choses urgentes. Je vous ramène sur la matrice d'Eisenhower. Si vous ne connaissez pas cet outil-là, écrivez-nous. Ça va nous faire plus que plaisir de parler de comment on peut mettre un système en place pour vous permettre de gérer vos urgences versus vos priorités. Numéro 7, on parle du extreme ownership, donc remplacer les excuses par la responsabilité. Remplacer les excuses, mes amis, par la responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai pas d'excuses. Je ne suis pas en train de trouver toutes les raisons pour lesquelles ça ne fonctionnera pas. Je suis en train plutôt de trouver les solutions aux problèmes que j'ai vus en amont parce que j'ai pris le temps de planifier la destination, parce que j'ai pris le temps de voir c'est quoi les prochaines étapes qui s'en viennent dans mon projet. Je ne les connais pas, les étapes. Je peux trouver quelqu'un qui peut m'aider à les déterminer. Donc, assurez-vous de remplacer les excuses par la responsabilité. Truc numéro 8, développe les habitudes gagnantes. Tu n'as aucune idée de c'est quoi les habitudes gagnantes? Tu peux t'inscrire dans le prochain programme qu'on a, journée en présentiel ou en virtuel. C'est l'installation des 4 fondamentaux. Les 4 fondamentaux de la méthode 48 heures. Et ça, mes amis, c'est le début des bonnes habitudes gagnantes pour atteindre le succès. Cherchez le A et le B. Donc, principe numéro 9, cherche le A et le B. Oui, il y a un concept qu'on appelle le ABZ dans la méthode 48 heures. Mettez ça de côté, mais moi, je vous parle vraiment de pouvoir avoir un mindset où on est capable d'être dans l'abondance. On n'est pas dans la précarité, on n'est pas dans le manque, on n'est pas dans « j'ai pas toutes les ressources qu'il me faut ». Non, on est dans « je suis capable d'avoir A et B et C si je le veux également ». Je vais me donner les outils pour réussir. Et puis finalement, mettez-vous dans l'action. Okay, mettez-vous dans l'action. Et quand je dis dans l'action, ça ne veut pas dire de se lancer dans la gueule du loup, comme je l'ai mentionné tantôt. Ça veut dire se mettre dans l'action commence par apporter de la clarté. Commencez par faire des petites actions au quotidien pour créer le momentum. Gang, vous le savez, j'aime ça vous laisser avec des questions. Donc, la question aujourd'hui, c'est pas pourquoi j'y arrive pas. La question aujourd'hui, c'est est-ce que je suis en train de me positionner pour réussir ou pour échouer? Alors, sur ça, mes amis, je vous le dis, je vous souhaite une super belle journée et j'espère que ma bonne humeur a été contagieuse à travers la caméra, à travers vos écouteurs si vous l'écoutez en format audio, podcast, à travers les haut-parleurs de la radio si vous l'écoutez dans la radio, dans la voiture ou à la maison. Bref, mes amis, je vous souhaite une magnifique journée en espérant que ce podcast-là vous ramène sur les principes fondamentaux. Est-ce qu'en ce moment, je suis en train de me mettre dans une position de succès ou dans une position d'échec? Vous avez aimé le podcast, vous pouvez aimer, partager, vous pouvez commenter, vous pouvez nous écrire à info@48heuresparjour.com. Patrice et moi, on est là pour être votre partenaire de succès afin d'atteindre vos objectifs professionnels et réussir votre vie personnelle. Sur ce, je vous dis à bientôt. On se voit dans le prochain podcast. Ciao!